24, les incohérences du neuf avec du vieux. Le positif attire le positif, le négatif attire le négatif. Si on vibre de la merde, on récolte ce que l'on sème. Karma. À Saint-Paul-Croix-Château, monsieur et madame Meige, sortant de boîte de nuit et sur la route, y voyant une secousse volante, Fred répond: vous sortez de boîte de nuit. La marmotte met le chocolat dans le papier alu. Fred entend les murs porteurs de Florent Pagny et un peu plus près des étoiles de Soprano. Fred répond: docteur, j'ai pas l'intention de me soigner. Je suis dingue de Soprano. Quelques années plus tard, et donnant naissance à l'hôpital Varias à Frédéric Mèche. Le jeune enfant Frédéric Mèche est récupéré par son oncle Alain Barbier qui est pompier et essaye le casque. Nous partons le week-end à Marseille voir ma tante Ludivine Chabot me donner le lait avec le biberon. Je tombe des escaliers, Fred pense, j'ai un sentiment de doute. Ensuite, je vais à l'hôpital, je me réveille à Toulignan où je suis dans un appartement avec mon père et ma mère et où les barreaux du lit sont verts et pour ouvrir le portail, il faut une clé automatique qui ouvre le portail automatique. Après, je vais chez ma tante à Toulignan, je joue à des jouets pendant que ma mère donne naissance à ma sœur Stéphanie Mèche. Après quelques mois plus tard, Fred va à l'école de Toulignan. Fred pense, sentiment de doute à la fin de la récré. Frédéric, au lieu de retourner à l'école, continue à jouer au bac à sable. La maîtresse l'appelle pour regarder des diapositives de Disney, Ross et Rookie. Frédéric pense, sentiment de doute. Le lendemain, Frédéric se bagarre avec Adamon. Frédéric répond, personnage imaginaire de série télévision, et lui crève les yeux. Ensuite, il change de classe et va à l'école à Saint-Grignan, Sainte-Thérèse. Il retourne chez ses parents, il regarde Tintin et le Club Dorothée à la télé. Son père lui offre tous les Tintins en BD. Ensuite, il va dormir. Cécile et Guillaume Noguès viennent en rendre visite à la famille. Le lendemain, Frédéric et Guillaume, retournant à la même école, il y a eu une simulation incendie. Frédéric a pris le briquet de son père. Son père ouvre le coffre. Frédéric met le briquet dedans pour le reprendre et mettre le feu. Frédéric répond, il faut pas rêver en Provence, et le feu n'a pas lieu car Frédéric a été contrôlé par son père. Frédéric répond, il faut pas rêver en Provence, son oncle Alain Barbier est mort. Frédéric prie Jésus pour Alain Barbier sortant du purgatoire pour aller au paradis. Frédéric alla en famille d'accueil chez Joseph et Marie. Il fait connaissance avec Castor et Pollux. Frédéric répond, personnage imaginaire de la mythologie, et ils font visiter le lieu où vit le cheval Tornado. Frédéric répond, personnage imaginaire de Zorro, et Frédéric, avant de se coucher, libère le cheval. Frédéric répond, c'est pas vrai, c'est pas ma faute. Joseph râle. Le lendemain, Frédéric se réveille. Il est l'heure de prendre la douche. Joseph le lave. Frédéric pense dans sa tête, encore un pédophile. Frédéric répond, la diffamation et le mensonge n'empêchent pas la vérité ailleurs. Frédéric va au foyer et joue à Mario Bros sur la Nintendo. Une fille brune répond, si tu perds, je te frappe. Frédéric perd et Fred tape dans ses mains. Frédéric répond, tu m'as comparé à Lucifer
et tu crois tout ce que je dis. D'un seul coup, une coupure d'électricité. Frédéric retourne dans sa famille d'accueil et mange des œufs à la coque et pas à la poule. Ensuite, il va se coucher. Il se réveille pour aller au WC. Joseph arrive en voyant toutes les lampes allumées et l'engueule. Frédéric, le lendemain, se réveille avec le nez en sang. Frédéric répond: arrête de mettre ton doigt dans ton nez. Tu veux le mien, il est plus gros. Il regarde la télé et tout le monde dit: il va pleuvoir le lendemain. Et Frédéric répond: il va neiger. Et pourtant, Frédéric répond: le hasard et les coïncidences n'existent pas. Rien est le fruit du hasard. Frédéric répond: j'ai trouvé des hasards. Je prie Dieu Jésus-Christ pour être Dieu Jésus-Christ. Je prie Dieu Jésus-Christ pour fusionner avec Dieu Jésus-Christ. Je prie Dieu Jésus-Christ pour être Jésus-Christ biologique. Je prie Dieu Jésus-Christ pour que les fruits de mes arbres soient de meilleure cuisine. Je prie Dieu Jésus-Christ pour avoir de la chance dans la vie, je gagne toujours. Je prie Dieu Jésus-Christ pour avoir toujours raison, j'ai toujours raison. Je prie Dieu Jésus-Christ pour avoir le pouvoir magique de la sorcellerie. Je prie Dieu Jésus-Christ pour avoir la clairvoyance. Je prie Dieu Jésus-Christ pour être un vrai prophète. Je prie Dieu Jésus-Christ pour être bien orienté. Je prie Dieu Jésus-Christ pour avoir la guidance. Je prie Jésus-Christ pour bloquer la mort et la maladie, immortel vers l'au-delà et l'infini, mourir plus pour ressusciter plus, assurant vie, ne jamais mourir.